Hein, ça fait 2 mois qu'on voyage. Maintenant, Alice prend le volant. Ah, alors, il faut quand même préciser qu'on est sur une route, enfin, on est sur une plage en Albanie, qu'il n'y a personne et que j'ai peur. C'est assez impressionnant la taille de ce volant. J'ai un peu l'impression d'être le camionneur, quoi. Je cours peut-être super lentement, hein, je sais pas, mais c'est hyper rigolo. Il y a un trou là-bas, donc suis les traces. Ça se voit pas, mais je te jure que je le tourne, hein, le volant. Moi, je pense que honnêtement, hein, dès maintenant, je peux vous le dire, je conduis de manière beaucoup plus souple que Fred, hein, franchement. Maman, quand tu restes là-bas, tu vas tourner très fort, ok? Très fort. Bon, bah ça l'a fait, on est sorti de notre petite flaque. On va quitter ce spot. Et puis on va essayer d'aller se trouver un autre endroit encore plus sympa. On court un peu après le soleil, mais on y croit, ça va le faire. Vous voyez qu'il y avait des grosses flaques d'eau? C'est plus des flaques d'eau, là, c'est des piscines sur la route. Ils n'ont pas fini de construire la piscine au milieu de la route. Ouais. Et en plus, ils n'ont pas fini de les mettre en poudre. Ouais, c'est clair. Oh punaise. Tu sais plus où choisir ton chemin, c'est pas mal. Hein. Les gens ils doivent quand même se dire ah bah lui là, au moins il a un camion pour pouvoir passer là. Je ne sais pas si ça se voit, cette marche. Ah non, oh, c'est dommage, on ne le verra pas. Ouais, je pense qu'en dehors des bosses, la route est bonne, quoi. Fred, va falloir que tu me racontes pourquoi on est sur cette petite route-là. Parce que à Berat, on a décidé de faire demi-tour parce que la route qui continuait visiblement continuait en piste et très petite. Et donc du coup, on a décidé de prendre la route principale pour repartir en arrière et revenir vers le sud. En fait, la route principale qui coupe un peu entre deux villes, ben voilà, c'est une route assez difficile avec des bosses. C'est assez impressionnant. On comprend pourquoi ils ont des Mercedes, des voitures assez résistantes, parce que franchement, alors c'est pas dangereux, hein, mais on roule à 30 km/h. Il y a des surprises partout, des bosses, je trouve. Des formations de la route. Après, c'est beau. L'avantage, c'est quand on voyage en camion, et en gros camion, c'est qu'on peut emmener des pelles, plein de matériel pour faire les châteaux de sable, c'est quand même beaucoup mieux. Papa, regarde qu'est-ce que j'ai trouvé dans le château. Ouais, c'est beau. Nous, quand on fait les châteaux, on fait pas les petits châteaux, hein. Ouais. Nous, on n'a pas les petits sauts de plage avec les pelles en plastique, on y va à la grosse pelle. Ouais. Faire des gros châteaux. Et en plus, regarde qu'est-ce qu'on a. Ça, on ne trouve pas partout. C'est quoi? Je ne sais pas, en fait. C'est juste des objets pour faire du sable. Oui, mais là, on travaille, mais moi, des fois, je les nettoie, en fait. La biologie, j'ai pas l'impression de mentir en jouant à la poêle de papa qui est beaucoup moins. Il n'y a pas d'eau? Non, pas tout de suite, mais ça va arriver, mon petit chat. Et ben, on profite que les garçons prennent un goûter pour s'éloigner un petit peu et puis vous raconter la mésaventure du jour. Ouais, c'est pas cool, on s'est fait voler 2 sur 4 vélos. Le mien, tout suspendu, celui qui me sert à mes aventures, donc celui-ci a disparu, et puis le nouveau vélo de Ruben qu'on avait pris vraiment très très chouette pour un enfant de 5 ans. Un super bon vélo, un peu compétition. Et ce matin au réveil, vous voyez derrière nous, les vélos sont là normalement.
Et ce matin, il n'y avait plus que 2 vélos. Alors, quoi faire? C'est compliqué. J'ai pris... Moi, de mon côté, déjà, j'ai entendu Fred crier ah non, on nous a volé les vélos. Et j'y ai même pas cru, ça me paraissait complètement improbable. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur une plage en Albanie et c'est la première fois qu'on est, entre guillemets, aussi près d'une ville. C'est arrivé en Albanie, ça aurait pu arriver ailleurs. Hein. Des voleurs, il y en a de partout. Et oui, et en plus, ils étaient super bien attachés. Enfin, on a des gros câbles, etc. C'est-à-dire qu'ils sont venus avec une pince Monseigneur, vraiment une grosse pince. Ils ont dû faire ça pendant la nuit, ou il a dû faire ça pendant la nuit. 3 cadenas, il a cassé. Et le pire, c'est qu'il a tout emmené. Les chaînes, les cadenas, il n'y a rien qui est resté au sol. Même les sangles pour attacher les roues des vélos, etc. Tout est parti, donc on ne comprend pas comment ça s'est passé. Alors, en un premier temps, la réflexe, c'est d'aller voir autour, de comprendre ce qui s'est passé. Après, de tenter d'aller voir un peu les habitants, leur dire si on vous donne une petite enveloppe, quelque chose, est-ce que vous pouvez nous aider à trouver ce qui s'est passé? Et j'ai fait le tour avec des locaux en voiture, essayer de regarder un peu partout, demander des renseignements. Et puis au final, je suis allé à la police pour demander de nous aider. Donc il y a 3 voitures de police qui sont arrivées au camion, ils ont regardé les vélos, ils ont regardé où c'était, etc. Et puis ils nous ont demandé en gros de rester encore un peu. De ne pas partir tout de suite, ils sont en train d'enquêter. Alors je sais pas, ça fait de la peine parce que comme l'a dit Esteban, comment on va faire pour faire du vélo à 4 ? Nous, notre idée, c'était de... Son vélo, il n'a pas été volé, hein, ni le mien. Mais il était là à dire ah mais alors c'est fichu les visites en ville, c'est fichu les grandes randonnées en famille en vélo. Il était super triste. Et Ruben, lui, il montre pas d'émotion. Je suis pas sûre qu'il a encore complètement, compris, digéré et intégré ça. Fred, un petit peu beaucoup très triste. C'est le vélo que j'utilise depuis quelques années et que j'adore. D'ailleurs, je l'avais fait complètement réaliser juste avant de partir, prêt pour l'aventure. Et voilà. Bike Repair qui t'avait mis des pneus tout neufs, spéciaux compétition. Enfin, vraiment, c'était. Et puis en plus, il y a un truc qui est dingue, c'est qu'il y a 2 jours, ça fait un moment que je regarde les cadenas pour changer les cadenas. Je voulais prendre encore des plus gros cadenas. Et j'en trouvais pas, je trouvais que des petits modèles chinois, des trucs pas terribles, encore moins bien que ce que j'avais. Et il y a 2 jours, dans un magasin où j'ai fait des courses de fournitures pour bricolage, j'ai trouvé un cadenas, mais vraiment monster cadenas, quoi, le truc que tu casses pas. Alors, on avait déjà acheté un énorme câble, genre 1 cm de diamètre, tout ça. Je dis, oh non, c'est bon, on va faire 100. Si on l'avait mis, on était juste tranquille, quoi. Et là, 2 vélos en moins. J'arrive même pas à réaliser, en fait. Je crois que ce qui est aussi triste, c'est qu'on adore ce pays. Ça change pas forcément notre avis sur le pays, hein, c'est pas ça, mais tu te demandes si c'est toi qui t'es relâché. Après, comme il le dit, hein, on a mis plein de cadenas sur les camions, enfin sur les vélos, donc je vois pas ce qu'on aurait pu faire de plus. Et puis tu te dis qu'il y a quelqu'un qui a dû passer. Tu te balades pas a priori de nuit avec une énorme pince Monseigneur. Donc c'est que le gars, il est passé dans la journée. Enfin, la personne, elle est passée dans la journée. Elle l'a repéré tout ça, elle l'a vu. Et c'est vrai que Monster, c'est un camion un peu atypique. Donc on voit souvent des gens s'arrêter, regarder, la plupart du temps assez bienveillants. Donc ça nous attire pas l'œil en fait. Et voilà, on est juste super triste, on est blasé. Fred, son vélo, c'est pas ton bébé, mais t'as vécu plein d'aventures avec. Donc pour lui, il accuse le coup. Tout à l'heure, je l'ai vu partir avec l'autre vélo. On dit c'est pas grave, je vais faire le tour, je vais voir si je trouve mon vélo. Je vais le retrouver. Je veux retrouver mon vélo. On y est un peu dans ces cas-là. La probabilité entre nous, elle est quand même assez faible qu'on les retrouve tous les deux. Hein. Le vélo de Ruben, on peut en parler. C'est super compliqué de trouver des vélos pour un enfant de 5 ans avec des vitesses. Et il en a un. On l'a acheté vraiment juste avant de partir. On l'a rêvé même, on l'a négocié à fond, on l'a super rêvé. Il n'y en avait qu'un sur le marché. J'ai essayé d'avoir celui-ci en plus. Vraiment, c'est celui que je voulais pour lui. Il adore en plus, il adore son vélo, il en fait super bien. Vraiment un super vélo un peu compète. Et là, comment on va faire, quoi? C'est-à-dire que, je sais pas, on peut continuer de vivre, il n'y a pas de problème, mais c'est décevant, quoi. Alors que tu avais envie de faire du vélo. En plus, ça s'y prête bien. Maintenant, on est en Albanie, il y a des endroits où ça s'y prête, on peut poser le camion, on peut aller faire des tours en bord de mer, etc. Il y a d'autres pays où ça s'y prêtait pas. Là, ça s'y prête vraiment. En plus, il fait beau. Après, Fred, honnêtement, j'essaye de me souvenir, quand on a voyagé pendant 1 an et demi en sac à dos, on nous a volé 2 fois en Équateur. Résultat, c'est un pays qu'on a très peu visité parce qu'on s'y sentait mal. Et je m'en souviendrai toujours de cette sensation de m'être dit, si on avait fait autrement, mais si j'avais su, si j'avais compris, si j'avais mieux vu, mieux fait attention. Et on se reprochait à tous les deux de ne plus avoir été vigilants, qu'on s'était laissé aller. Mais tu peux pas être 100% vigilant jour et nuit à tout moment, quoi. On a même
je sais pas si on peut le dire, mais on a fait équiper Monster avec un détecteur de gaz, les gaz endormants en fait. Donc on a fait tout ce qu'on a pu, il y avait 4 cadenas, mais voilà, ça On l'a posé en plus ce système juste avant de partir au dernier moment en disant allez, on part en Italie, allez, on met ce système, comme ça on pourra pas nous endormir et nous voler les vélos par exemple derrière. Enfin non pas que ça soit une spécialité italienne, c'est juste que vu qu'on commence l'aventure par l'Italie, c'était ça. Non mais j'essaye de relativiser, après c'est peut-être plus facile parce que c'est pas mon vélo, mais c'est que du matériel, c'est pas de la santé, on le sait évidemment. On veut pas que ça abîme trop notre rapport avec les autres parce que c'est ce qui nous est arrivé en Équateur. Après, dès qu'on voyait des gens s'approcher de nous, on était agressifs, on était sur le qui-vive. Et on s'était même demandé à cette époque si on devait arrêter le voyage en sac à dos. En mode, à quoi ça sert si toute notre relation avec les gens, ça doit être de l'agressivité parce qu'on se fait plus confiance. Et puis peu à peu, c'est revenu. Donc là, on en est juste à, je sais pas, moi je me dis que soit au retour de France, on pourra t'acheter un vélo, en Grèce, on en trouvera peut-être. Puis il n'y avait pas la place pour mettre de motos ou de scooters, maintenant il y a la place, alors peut-être on va acheter autre chose. C'est ça, oui. Non, c'est pas du tout le même concept, on adore faire du vélo, on voulait même voyager en vélo, poser le camion, partir en vélo plusieurs jours, et là c'est pas possible, c'est plus possible. Alors moi je vois qu'une solution, je vais plus acheter de VTT, en fait ce que je vais faire, je vais garder le VTT, et on va acheter un vélo de voyage en métal, vous savez, ceux qui sont faits exprès pour voyager autour du monde, comme ça au moins j'aurai mon vélo pour faire le tour du monde à vélo. J'y pense, j'ai appris un truc parce que résultat, on a contacté notre assurance, on est en Albanie, t'as pas de forfait internationaux, c'est super compliqué, on a de la chance, notre assurance est très réactive et nous a répondu par mail très vite. Elle me dit je suis désolée mais tout ce qui est à l'extérieur d'un véhicule, notamment donc ce qu'on met sur un porte-vélo, c'est pas pris en charge par l'assurance. C'est chiant parce que devant j'ai une grosse cale de bois, j'aimerais pas qu'on me la vole. Hein. Ça serait dommage une cale de bois. Non mais ceux qui ont des soutes et qui veulent mettre leur vélo et qui hésitent entre un porte-vélo et le mettre dans la soute, j'ai presque envie de dire si tu as une hésitation, vas-y, mets-le en soute. Quoique ça veut aussi dire que tu as une effraction sur le camion s'ils te le prennent, je sais pas. Enfin bon voilà, rien que ça aussi, tu vois, tu te fais assurer, tu te rends compte que c'est pas pris en charge, j'ai presque envie de dire évidemment. Donc voilà. On prend sur nous, on accuse le coup. Encore une fois, on le répète, je te le répète, c'est que du matériel. Coucou toi. Coucou mon chat. Je crois qu'il n'a pas complètement réalisé qu'il avait perdu son vélo. Hein. Ouais. Si. Il a bien réalisé, mais il dit rien, Ruben, il dit jamais rien comme ça. Bon, c'est pas grave, on profite quand même du coucher de soleil. Hein. Après allez, tout, on partage avec vous le coucher de soleil. Après tout, c'est quand même beau. Tu m'entends mes quoi C'est quand même beau la plage. Si on n'avait pas ce petit souci. Il faut savoir relativiser. Est-ce que tu viens pour les vacances? Oui, nos enfants non, je n'ai pas changé d'adresse mail. Amour d'enfance ou d'adolescence. On est jetés, mais on oublie quand même. Voilà, nos enfants sont abonnés à Radio Nostalgie. Je ne sais pas comment ils ont trouvé ces chansons, mais ils connaissent des chansons pas tout à fait jeunes, qu'on connaît même pas, et ils les connaissent par cœur.